Bonjour à tous, on se retrouve sur ma tier list que j'ai réalisée il y a quelques mois pour classer les différents jeux de ma ludothèque. Je vais découper cette thématique de vidéo en deux parties. Dans cette première vidéo, je vais vider un petit peu ma ludothèque afin de réduire que aux jeux qui m'intéressent particulièrement ou à ceux auxquels je n'aurais pas encore joué. Donc vous allez voir, je vais en éliminer quand même une bonne partie. Et dans une deuxième vidéo, je vais donc mettre à jour ma ludothèque avec les nouveaux jeux qui sont entrés et peut-être modifier dans le classement certains jeux déjà présents. Je reviens aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de changements. Déjà, je me suis focalisée sur pas mal de jeux pour pouvoir en vendre davantage et faire le tri surtout dans ma ludothèque. Principale raison, c'est que finalement, je trouve que j'étais un petit peu trop embêtée entre guillemets à me dire il faut que je joue à ce jeu-là avant de faire celui-ci parce que je sais que celui-là je souhaite le vendre, donc autant jouer avant, et ce qui fait que finalement je jouais peu aux jeux auxquels j'avais davantage envie de jouer. Donc c'est un peu particulier quand même ce principe-là. Donc je me suis dit je vais jouer aux jeux que je veux vendre, comme ça après ils seront plus là et je pourrai me focaliser sur les autres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un bon tri. Et puis aussi, je me suis défini une petite zone afin de ne pas avoir trop de jeux parce que ce n'est pas dans mon fonctionnement. Je ne vois pas l'intérêt pour moi d'avoir plein de jeux dans mon espace et que ça prenne de la place donc inutilement. Donc c'est le cas pour les jeux et c'est le cas d'ailleurs pour plein d'autres choses. Je ne veux pas être envahie par du matériel. Donc, introduction terminée. Donc ce que je vais faire, là j'ai repris en fait une impression d'écran de la situation de mes jeux il y a quelques mois. Et je vais déjà donc barrer dessus tous les jeux qui sont sortis. Et je vais vous faire un petit retour à chaque fois sur pourquoi. Dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais ajouter donc les nouveaux jeux parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont entrés dans ma ludothèque. Et je vais donc les classer avec ceux déjà présents et il y aura peut-être également des petits ajustements par rapport à ma précédente positionnement sur mes jeux. Donc déjà, on va mettre à jour par rapport aux jeux qui ne sont plus présents. Donc j'avais fait plusieurs catégories, il y avait mes chouchous, j'aime y jouer, on se fait une partie, bof à revendre, à rejouer, les vendus et ceux qui sont à jouer. Dans la partie de j'aime y jouer, j'ai revendu SOS Titanic parce que finalement, déjà j'y arrivais pas et puis j'ai pas trouvé qu'il n'y a pas d'ailleurs de mécanique très profonde dedans. J'ai essayé en multi, finalement ça change rien du tout, donc autant y jouer en solo et je trouve que j'ai des jeux qui me correspondent davantage ou qu'il y a un peu plus on va dire d'actions qui sont possibles. Là finalement il y en a beaucoup balancé par la chance et ça ne m'a pas forcément trop intéressé. Après je suis peut-être également très nulle parce que je n'y arrive pas du tout. En sachant qu'il y a quand même un niveau un peu plus complexe avec les systèmes d'encre, il faut essayer de les regrouper ensemble. Moi j'ai le niveau de base, je n'y arrive pas du tout. Donc c'est le seul de cette liste-là pour l'instant qui est sorti de ma ludothèque. Il y en a peut-être d'autres qui sont un petit peu sur la sellette, mais on verra ça dans la prochaine partie. Dans On se fait une partie, déjà il y a Cold Water Crown, qui est un jeu que j'ai depuis longtemps, que j'attendais. Je voulais également avoir l'extension pour pouvoir y rejouer, mais bon l'extension elle est qu'en anglais, surtout je ne la trouve pas en occasion ici, ou sinon il faut que j'achète en neuf, mais du coup pas non plus en France, enfin bref, un peu compliqué. Et voilà, donc du coup je ne l'ai pas acheté, en plus moi je préfère acheter en occasion. Voilà, donc enfin bref. Tout ça pour dire que donc du coup j'ai rejoué récemment, j'ai beaucoup aimé la partie, mais bon il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge, donc bon d'abord moi ça me lasse assez vite de refaire plusieurs fois la partie. Donc j'ai trouvé ça très bien, mais là je sais que j'y rejouerai pas spécialement en solo ou pas suffisamment assez d'ailleurs pour le garder. Et je sais que c'est pas un jeu que je sortirai pour jouer donc
en multi, je préfère les jeux où c'est un peu plus de l'affrontement et sur des parties plus courtes. Sinon, donc en autre jeu qui est sorti, ou qui va sortir, certains jeux sont en vente actuellement. Il y a Detective et Detective Los Angeles Crime parce que je joue à ces jeux-là donc avec Karine et pour l'instant on n'est pas du tout sur des jeux d'enquête. On en a fait une partie il y a quelques mois et puis finalement, ça nous a pas trop emballé, je sais même pas si on est allé jusqu'au bout. Donc je me dis autant que je le revende, que je m'achète autre chose qui m'intéresse et puis par la suite si on retourne là-dessus j'en rachèterai, voilà, mais c'est même pas dit que je revienne dessus. Autre jeu, Tomorrow. Donc autre jeu, il y a Tomorrow qui est également sorti de ma ludothèque, donc un jeu exclusivement en duo. J'ai fait plusieurs parties avec Karine, on a essayé donc on a alterné du coup entre les différents deck en fait, donc c'est un jeu qui se joue avec très peu de cartes, donc l'objectif vraiment c'est de connaître en fait notre paquet de cartes pour savoir à peu près les cartes qui va rester donc à jouer à l'adversaire. Donc c'est vraiment basé sur la mémorisation du coup des cartes des deux paquets en fait. Voilà, mais bon, je sais que c'est un jeu que je jouerai que avec Karine parce que du coup je connais davantage les cartes qu'un autre joueur avec qui je pourrais jouer, du coup ça fait quand même une grosse asymétrie en termes de compétences. Et puis Karine, on joue à d'autres jeux, donc je sais qu'il ne sortira pas plus que ça. Mais sinon, je trouvais ça vraiment intéressant dans ce concept-là de se dire, il y a peu de cartes, l'objectif c'est de bien connaître le contenu de chacun des deux decks. Comme ça, on sait à l'adversaire ce qu'il peut lui rester donc à jouer ou pas. Donc on joue le gouvernement et on joue les rebelles. Et voilà, il y a un système je crois que le gouvernement doit arrêter 3 rebelles pour gagner. Le rebelle doit faire tant de... je sais pas trop ce que c'est, des jetons gloire, des jetons liberté, pour gagner du coup la partie. Bon, en tout cas, donc il est vendu. Autre jeu, c'est Onboard, que j'ai rejoué récemment avec ma mère. C'est un jeu que j'aime bien, mais je trouvais que c'était un petit peu fouillis dans les règles, entre les logos, entre les icônes plutôt, et du coup ça me perd un petit peu. Et puis pareil, je trouve que pour l'instant il y a des jeux qui me conviennent davantage en termes d'explication. Et puis c'est un jeu qui est uniquement en duo, je sais que je joue pas forcément avec Karine, donc après j'ai pas forcément de contact on va dire unique avec une seule personne pour y jouer seulement donc en duo. Soit j'ai plutôt des groupes avec qui je joue à des jeux assez rapides, assez d'ambiance, assez simples à expliquer, soit c'est davantage avec Karine du coup sur des jeux un peu plus complexes. Donc celui-là du coup, hop, il est sorti. Allégeance, pareil, j'avais rejoué avec un groupe d'amis récemment, mais bon, ça ne nous avait pas forcément trop convaincus, même si on a quand même bien apprécié le jeu. C'était un jeu que j'avais au début, quand j'ai commencé à jouer aux jeux de société, donc ça j'étais un petit peu attachée, on va dire, par rapport à sentimentalement. Mais sinon pareil, c'est pas forcément le genre de jeu auquel je veux jouer quand je suis donc avec des amis. Je préfère vraiment les jeux où on va s'embêter les uns avec les autres sans kikiner, il va y avoir beaucoup d'interactions. Là il y en a un petit peu, mais ça reste quand même assez passif pour moi en termes d'interaction entre les gens. Donc voici pour cette catégorie-là. Donc Buff a rejoué avant, donc là du coup il va en avoir un paquet. Donc il y a This War of Mine, que j'ai revendu d'ailleurs à Zeugma. Donc que j'ai revendu donc avec l'extension. Donc on a bien aimé avec Karine y jouer donc il y a quelques temps. On a rejoué assez récemment. J'étais assez surprise en fait par le fait qu'on se souvient très facilement des règles. Donc c'est très facile à reprendre en main. Par contre, il y a pas mal de subtilités. Enfin voilà, si on veut vraiment creuser le jeu en lui-même, il faut bien lire la FAQ. Sinon, je vous conseille de prendre un petite fiche récapitulative qu'on peut trouver sur BGG qui explique les différentes phases et qui inclut les différents éléments qu'on peut retrouver dans le livret de règles et dans la FAQ, qui est inclus dans le livret de règles pour certains éléments du jeu. Qui nous donne des éléments importants, par exemple qu'on peut cacher la nourriture, enfin les éléments qu'on trouve quand nos trouvailles, on peut cacher nos trouvailles quand on part à l'extérieur,
On peut ramener des éléments en plus aussi par rapport à notre poids si on met de la fatigue, il me semble. Voilà. Il y a différents petits concepts qui me semblent importants dans le cadre du jeu et qui ne sont pas indiqués dans les règles en eux-mêmes. Donc bon, c'est pas forcément pour ça que je le revends, hein, c'est surtout parce que quand on a fait notre dernière partie, on s'est lassé en cours de jeu, j'ai trouvé que ça se répétait beaucoup, et que voilà, même si les scénarios apportent un petit peu de challenge et de différence, ça reste quand même assez similaire les uns par rapport aux autres. Donc voilà, ça ne nous a pas plus que ça, donc je le revends, mais l'extension est quand même fort sympathique, ça réduit aussi le temps de jeu avec les scénarios. J'ai vendu aussi Alfing, donc pareil, hein, parce que j'ai rejoué en solo, mais pour moi ça devient un peu simple maintenant, ce genre de jeu-là. Et puis en duo avec Karine, bon, on est sur d'autres jeux actuellement. L'expédition perdue pareil, et les parties avec l'extension La Fontaine de Jouvence. J'ai beaucoup approché sur ce jeu-là il y a quelques temps. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'hésitais un petit peu à le vendre. Donc voilà, donc il est vendu. Je n'ai pas de regret du coup finalement de l'avoir vendu parce que j'accrochais plus sur la mécanique. Je trouvais qu'on subissait beaucoup. En fait, soit je subissais beaucoup, soit finalement je jouais d'une certaine façon qui faisait que j'y arrivais. Donc je trouvais pas ça forcément très difficile, très pertinent non plus. Enfin, je sais pas trop. Enfin voilà, on va dire que ça ne me plaît plus alors que ça me plaisait du coup au début. J'ai vendu Wolferion aussi. Moi j'aime beaucoup y jouer. Karine était moins fan, donc comme on a d'autres jeux dans ce style-là d'affrontement, enfin Karine a d'autres jeux surtout dans ce style-là d'affrontement, donc du coup là je l'ai revendu. Même si je trouvais qu'il y avait quand même des mécaniques qui étaient intéressantes. Les cartes sont jolies. Voilà, donc il y a pas mal de points qui me plaisaient, mais bon voilà. Si j'ai pas de gens avec qui y jouer, ce n'est pas très utile. Je sais qu'il y a un mode solo, mais plusieurs personnes m'ont dit que c'était pas forcément très intéressant. D'ailleurs, je m'étais penchée un peu sur les règles et j'avais commencé un petit peu une partie, mais bon, voilà, j'ai pas persisté, donc ça m'a pas trop convaincu. Donc je me dis, si ça me plaît pas trop, c'est pas la peine que je garde le jeu. Randonnion, pareil, hein, j'ai hésité, parce que pareil, c'est un jeu que j'ai acquis lors d'une campagne, donc Ulule, hein. J'en ai pas fait beaucoup. Et pareil, que j'ai eu il y a déjà quelques années, j'ai beaucoup aimé le mode solo quand je l'avais testé d'abord en prototype, donc ça m'avait beaucoup intéressé. Pour ça, après, j'avais participé à la campagne de financement, j'avais fait plusieurs parties, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, je sais pas combien de temps après, je me suis remis dessus et je me suis dit, finalement, ça m'intéresse pas trop. Donc, mes goûts ont évolué, évidemment, hein. Et c'est plus un jeu maintenant qui peut m'intéresser. Et je m'étais dit, je vais le garder pour jouer plus tard en famille et quand tout le monde sera plus grand. Mais bon, je me dis, d'ici là, il y aura d'autres jeux. Donc, je me dis, je vais le revendre. Et puis, on verra si par la suite j'ai des regrets. Je pourrais toujours le reprendre. J'ai vendu aussi, je crois que c'est Ig, il n'y a plus le titre du jeu. J'ai vendu Ig pareil parce que je n'avais personne avec qui donc y jouer spécialement, je jouais pas avec Karine. Donc ça manquait un peu d'interaction, de chamaillerie, d'affrontement, de combat, d'envêtement pour y jouer du coup à plusieurs. Donc je sais que c'est pas forcément un jeu que je jouerai donc avec des amis. Je cherche vraiment de l'interaction pour qu'on j'ai vraiment l'impression de jouer, d'être ensemble et pas chacun de son côté à faire sa petite collection. Micro Macro Crime City. Celui-là, voilà, je l'ai revendu aussi. J'ai fait plusieurs scénarios avec Karine, mais c'est pas forcément le genre de jeu qui me plaît beaucoup. Du fait de remonter les scènes de crime, ça me va bien une ou deux fois, puis de moment ça finit un petit peu par me lasser, il n'y a pas de challenge en fait, il n'y a rien, voilà. Ça ne me plaît pas. Donc je sais que j'ai fait un heureux en le revendant et ça c'est davantage plaisant.
Gotham City aussi, hein, j'avais essayé avec Karine, on n'avait pas trop accroché. Je ne vais pas vous en dire beaucoup parce qu'on n'a pas fait beaucoup de parties. On a trouvé ça un peu simple. Après, il y a quand même des choses que j'avais appréciées sur le jeu par rapport aux cartes, je crois, qu'il y avait deux façons de les utiliser, mais je me souviens plus trop, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Alors, Unbox, j'avais beaucoup apprécié y jouer. J'ai fait les différents fouilles, je crois que ce sont des fouilles qui sont présentes dans le jeu. Donc, Unbox, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a le matériel, mais on n'a pas les règles du jeu. Et donc en dépatouillant avec ce qu'on a, il faut essayer de retrouver. Donc on peut prendre des indices pour récupérer des éléments d'information pour pouvoir petit à petit créer les règles du jeu. On a un système de petits jetons qu'on dépense pour avoir un certain nombre d'indices pour après gagner plus de points en fin de la partie. Mais bon, moi là-dessus, je me suis pas du tout focalisée dessus, c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment creuser les règles du jeu. Et prendre tous les indices, j'essaie de prendre tous les indices. Pour moi, je n'avais pas vraiment de challenge par rapport au point. J'ai trouvé ça très intéressant. J'étais quand même agréablement surprise parce que finalement, mine de rien, on arrive quand même à retrouver assez facilement, entre guillemets, la mise en place et à comprendre un petit peu les règles. En prenant parfois évidemment quelques indices quand même pour se repérer un peu. Donc j'ai souvent joué avec Karine, on a trouvé ça très sympathique, mais là je sais que je vais pas y rejouer, donc je le revends. Mais voilà, n'hésitez pas vous à le tester si ça vous dit, parce que franchement c'est quand même atypique comme jeu. Donc dans les jeux vendus, ça je vais pas à revenir dessus parce qu'ils ont déjà été vendus précédemment. Hop. À jouer, donc Freshwater Fly, j'ai joué, j'ai fait des vidéos d'ailleurs récemment, j'ai fait aussi mon avis sur la vidéo récemment. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai adoré y jouer, j'ai fait différentes campagnes contre le pêcheur silencieux. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce jeu, différentes phases de jeu, le fait de remonter notre petite poisson, notre canne à pêche jusqu'à la récupérer, de vraiment réfléchir aux zones de pêche pour pas les récupérer aux pêcheurs silencieux. Enfin voilà, vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs en parlant là maintenant, je me dis est-ce que je le revends vraiment ou pas parce qu'il n'est pas encore vendu. Mais bon, je sais que je vais pas forcément y rejouer de suite, mais franchement, c'était un gros coup de cœur pour moi pour ce jeu, que j'ai joué d'ailleurs uniquement donc en solo. On peut utiliser différentes cannes à pêche, donc ce qui fait que l'on peut rejouer en testant du coup d'autres mécaniques. Mais après, voilà, ça reste quand même assez similaire et je suis pas vraiment du genre à refaire plusieurs fois la même chose. Une fois que ça a été acquis et réussi, je préfère passer à quelque chose d'autre. Ensuite, le Dragon Ball, j'ai essayé d'y jouer. J'ai même pas. J'ai lu la notice en fait, les règles du jeu, et puis j'ai laissé tomber. En fait, ça me correspond pas du tout. C'est un jeu qu'on m'a offert. La Morotrousse. La Morotrousse, donc j'avais aussi d'extension. C'est un jeu que j'ai acheté à Karine. J'ai beaucoup aimé jouer le jeu de base. J'ai fait différents scénarios. J'ai trouvé ça sympathique, même si vraiment c'est un peu prise de tête au niveau des règles, même au niveau des scénarios. Des fois, je me posais beaucoup la question, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai compris? Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un tour? Est-ce que un tour, c'est quand je refais deux fois la même chose? Ou est-ce que vraiment c'est quand je termine une phase de poursuite et que je recommence la phase de poursuite parce que j'ai pas tué tout le monde? Enfin bref, je me suis un peu perdue dans ma tête, donc je ne savais pas exactement si je suivais bien les règles ou pas. Déjà de base, les règles sont pas forcément très claires et il y a pas mal de points de subtilité qu'on peut retrouver dans l'errata qui est proposé. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié le jeu de base, j'étais très contente d'y jouer, je sais que je n'y rejouerai pas. Par contre, dans l'extension Toxique, je crois que ça s'appelle, je me suis mise dessus, j'ai fait le premier scénario et j'ai trouvé ça très compliqué, donc voilà, un peu trop prise de tête pour moi l'extension. J'ai trouvé trop difficile et j'ai déjà fait du coup pas mal de jeux avant sur celui-ci, donc j'ai pas donné suite pour l'extension. Mais voilà, le jeu en lui-même, je trouvais ça intéressant, je le trouve assez réaliste avec notre petit bolide et puis les différentes voitures là qui tournent autour, même si elles sont toutes petites par rapport à nous. Et puis les points de dégâts qu'on a, enfin voilà, le côté un peu histoire qu'il y a quand même dedans, même si je trouve ça un peu dommage parce que alors parfois on peut récupérer un peu de
de compétences selon les scénarios, mais généralement d'un chapitre à l'autre, on repart de zéro sur notre... Enfin, on repart de zéro sur notre bolide, hein. Mais souvent on repart aussi de zéro en termes de compétences. On n'acquiert rien d'un chapitre à l'autre. Et j'ai trouvé ça que c'était vraiment dommage. Je me suis retrouvée, ça aurait été bien qu'à chaque fois on puisse choisir une petite amélioration. Comme on peut avoir d'ailleurs dans Fresh Waterfly, où à chaque fois que l'on fait donc une partie, on peut améliorer après notre style de pêche pour pouvoir être plus efficace pour la suite. Donc je trouve ça dommage que ce soit pas présent là-dessus. Alors donc du coup pour moi j'ai entre guillemets terminé donc le jeu, donc je le revends. Alors Eleven, j'avais acheté pour jouer avec mon copain. Après je me suis dit de toute façon au pire je pourrais jouer en solo. Je m'y suis mis dessus pour le solo, j'ai fait une partie je crois à peu près. Après, j'ai testé avec mon copain et puis en cours de route, je me suis lassée. C'est même moi qui ai demandé à mon copain si on était obligé de terminer. Donc lui, il avait pas mal accroché. Moi, je me suis dit, bof, je vois pas trop l'intérêt du jeu là. Et ça m'intéressait moins. Donc lui était finalement un peu plus dedans que moi. Et comme je sais qu'après, lui, il ne jouera pas en solo et que voilà, c'est plus moi qui insiste plutôt pour jouer, je sais qu'on va pas se remettre forcément dessus. Donc pareil, je l'ai mis en vente avec l'extension parce que je sais que je n'y rejouerai pas parce que je n'ai pas eu ce plaisir de jeu. Donc voici pour cette première vidéo de mise à jour de ma ludothèque. On se retrouvera dans une seconde vidéo avec l'ajout des nouveaux jeux et la mise à jour des jeux déjà présents dans cette tier list, mais certains vont sûrement changer de catégorie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur notre chaîne Carnet de Jeux.